Bonjour et bienvenue dans le Jardin Grandiflora, troisième épisode de la semaine dédié aux plantes en pot, alors pour les terrasses, les balcons et même d'autres espaces dans votre jardin si vous voulez jouer avec des éléments de décor. Alors ce que je trouve fascinant dans la nature, c'est qu'on part des fois de toutes petites choses et on va obtenir des très grandes plantes. Et ça c'est vraiment le côté assez remarquable de voir comment presque rien contient tous les éléments pour nous donner de beaux légumes, de belles plantes et de belles fleurs. Alors nous allons planter dans ces pots sur notre terrasse ce petit bulbe qui s'appelle en fait un cormu et qui va révéler une plante avec deux atouts, l'élégance et le parfum. Alors je parle du bien nommé le frésia. Et le frésia a cette qualité de développer une fleur qui va être sur une tige de 20-30 cm, enfin ça va dépendre des variétés, mais pour la variété qu'on a choisie, ça va être jusqu'à 30 cm, et qui va surtout former un angle droit sur lequel vont se développer 6 à 7 fleurs en grappe, et puis dressées en entonnoir. C'est juste magnifique. Et la deuxième qualité, ça va être le parfum, parce que vraiment c'est une plante qui développe et qui embaume un endroit, c'est extraordinaire. Les fleuristes l'utilisent beaucoup en fleurs coupées, et vous pourrez également l'utiliser en fleurs coupées pour profiter justement de ce parfum dans vos vases chez vous, mais également admirer le graphisme et l'esthétisme de cette plante qui est vraiment très contemporaine dans sa forme. Donc vous pouvez faire des bouquets forme ikebana assez simples avec quelques fleurs et quelques branches, et c'est juste magnifique. Donc voilà, une plante qui va vraiment avoir beaucoup de charme. Alors vous pouvez planter les fraisias dans votre jardin et les mettre à une certaine distance, et là, la fleur, malgré tout, vous la percevrez très bien, quel que soit l'endroit où vous êtes. Une fois de plus, parce que cette qualité graphique est assez extraordinaire. Par contre, le parfum, faut vraiment positionner la plante idéalement proche d'un passage, proche d'une entrée, proche d'un endroit où vous allez vraiment accéder régulièrement pour profiter de cette odeur qui va se dégager. Alors comme toute plantation en pot, on met une couche drainante pour être sûr que l'eau s'évacue bien. On va faire en sorte que le terreau et la terre ne se mélangent pas à cette couche drainante pour éviter de faire bouchon au niveau du trou et de l'orifice en dessous le pot. Dans votre pot, vous allez mettre un mélange de terre végétale et de terreau. Alors, terre végétale issue de votre jardin, ou vous pouvez bien sûr les acheter en sac préparé, prêt à l'emploi, où vous allez avoir déjà ce mélange de terre du jardin, de terre végétale et de terreau. Donc là, nous, on a fait notre petit mélange, parce qu'on a fait plusieurs plantations qui font qu'on a un peu d'excédent de terre dans le jardin. Donc la qualité de la terre, ça va être principalement de retenir tous les éléments nutritifs que vous allez pouvoir ajouter dans votre sol. Alors le terreau va déjà apporter en lui-même une certaine substance qui va aider le système racinaire à s'installer. Mais si vous ne mettez que du terreau, voilà, ça va être un peu léger parce que surtout en période de sécheresse, le terreau sèche très vite et on l'a dit, le frésia aime bien les sols frais. Donc il faut quand même avoir une bonne base de terre, mais vous l'allégez avec le terreau. Alors, si vous les plantez en pleine terre, comme on a dit, dans un environnement qui va être frais, plein soleil, vous pouvez les distancer de 15-20 cm entre chaque cormu, et ce sera parfait. Dans un pot, on va les planter, bien entendu, de manière un petit peu plus serrée, parce qu'il y a un peu moins d'espace. Donc là, je vais les distancer de à peu près 10 cm autour du pot, bien entendu, ce qui va me permettre, alors je les éloigne un petit peu du bord de la paroi du pot pour m'assurer que le terreau et la terre vont quand même faire isolant, tampon, et faire en sorte qu'il y ait une certaine fraîcheur qui reste quand même dans le pot quand on arrose. Nous allons reprendre la même approche que nous avons réalisée cet hiver de plantation en lasagne, c'est-à-dire qu'on va mettre la couche de bulbe, mais autour, nous allons planter des plantes en pot et qui vont venir agrémenter la surface du pot, amener des couleurs autres, et les fraisias vont avoir déjà une feuille les fraisias font partie de la famille des iridacées, donc vous allez avoir des feuilles qui vont être assez fines et assez élancées, donc qui vont venir en hauteur, habiller toute la partie haute du pot. Et donc on va amener, pour compenser la partie basse, on va amener ces géraniums qui vont venir bien entendu glisser le long du pot et puis également occuper un petit peu la surface du pot entre les feuilles de fraisias. Donc voilà, plantation en lasagne, 2 couches, la partie bulbe cormu qui va être enfoncée à 5 cm comme je disais de profondeur, et les pots qui vont venir un petit peu alterner et densifier l'espace. Donc on va les faire en sorte qu'ils ne gênent pas quand même le développement des cormes, mais qui s'installent bien, qui vont venir retomber. Voilà, ça va être assez volumineux, ça devrait être très joli. Alors j'ai pris volontairement une variété à fleurs rouges, parce que les fraisias que j'ai pris, c'est un mixte, donc ça va être un peu une découverte. Alors on n'est pas trop fleurs jaunes dans notre jardin, mais il y aura quand même un peu de jaune. Et donc une tendance à avoir tant des couleurs froides que l'on va avoir avec le rose, avec le mauve, le blanc, puis des couleurs chaudes avec du orange, du jaune. Et donc je fais ce choix de communiquer entre les couleurs chaudes qui vont être un petit peu en hauteur au niveau des fraisias et les
fleurs qui vont retomber, qui vont habiller les parois du pot. Voilà, et on termine avec un petit paillage, naturellement pour garder à nouveau la fraîcheur dans le sol, et puis faire en sorte que lorsque le soleil va pouvoir chauffer un petit peu la surface du sol, bon, bah voilà, c'est le paillage qui va prendre la chaleur et la terre va rester un petit peu fraîche, parce que comme on l'a dit, le fraisia aime bien les terres fraîches. Donc voilà, la plantation elle est là, et maintenant je vous explique au niveau de l'installation, comment je vais essayer de compenser ce côté soleil, plein soleil, situation chaude, mais malgré tout, une présence de fraîcheur pour que le fraisia reste dans un environnement qui lui convient. L'objectif, ça va être de chercher ce qui va pouvoir projeter de l'ombre sur le pot pour maintenir de la fraîcheur autour du pot, que quand le feuillage la fleur va se développer, elle sera en plein soleil. Alors voilà, je vais faire un premier choix qui est autour de la protée qui est là, avec malgré tout des ouvertures qu'il y a dans la plante, qui devraient amener le soleil qui va bien, et le feuillage à la base, qui devrait amener l'ombre, j'espère, et la fraîcheur au niveau du pot. Mais si je le positionne là, bien entendu, c'est pour que ce parfum puisse faire plaisir à toutes les personnes qui vont passer de la terrasse vers la piscine, qui vont avoir cette odeur qui va être absolument enivrante. Alors la deuxième option va être de jouer avec les pots entre eux. Et donc l'idée va être principalement, quand l'après-midi arrive, que le soleil va donner sur les pots, bien que ce premier pot fasse de l'ombre sur le pot qui est ici, et le pot carré fasse de l'ombre sur la jardinière qui est ici, et même chose pour ce pot qui est juste derrière. Donc voilà, l'idée va être de créer de l'ombre entre les pots et faire en sorte que mes fraisias qui ont besoin de fraîcheur trouveront de la fraîcheur par la présence d'une autre plante ou d'un autre pot à côté. Alors, sachant que les fraisias vont monter à peu près à cette hauteur-là, voilà, ils devraient être en plein soleil l'après-midi et dans un environnement relativement chaud. Plus le printemps va avancer, plus je vais observer la réaction des plantes et voir comment les fraisias se développent. Et peut-être qu'il y aura des mouvements, peut-être que je vais les déplacer, peut-être que je vais les emmener sur d'autres endroits de la terrasse. Voilà, ça fait partie du jeu, mais je pense qu'ils sont bien positionnés ici, surtout que dès qu'on va franchir la porte et que l'on va s'orienter vers le jardin, vers la piscine, vers le salon de jardin, on va avoir ce parfum qui va se dégager et qui va vraiment, je l'espère, faire en sorte que l'on tourne la tête et qu'on s'approche des pots pour sentir les fleurs. Voilà, ça va être l'expérience de cette année et j'attends beaucoup de ce petit endroit qui va amener plein de surprises. Alors peut-être que vous serez surpris de voir que je plante déjà les géraniums lierre, donc vous avez raison. Mais là, chacun s'adapte à sa région. Et pour les fraisias, c'est pareil, il faut vraiment faire cette période de plantation hors gel. Donc selon votre climat local, adaptez-vous. Pour nous, ça devrait être bon, nous sommes mi-avril, et là maintenant je pense qu'on peut prendre le risque de planter des géraniums, et bien entendu, ils seront sur surveillance. Si la météo tournait avant les seins de glace au froid, bien, je les protégerai. Voilà. Au niveau de l'automne, donc une fois que le fraisia aura fané, et que les feuilles auront également pris leur couleur d'automne, on va pouvoir les nettoyer et rentrer les pots. Et ça, c'est très bien parce que les fraisias et les géraniums viennent de la même région du monde, ils viennent d'Afrique du Sud, et donc leur tolérance au froid est un petit peu limitée. Donc ça va être très bien de les avoir dans des pots ensemble, parce qu'on va pouvoir les rentrer hors gel quand l'hiver arrive, donc au mois de décembre. On va leur trouver une petite place dans l'abri de jardin. J'espère que vous avez pris de bonnes idées pour jardiner ce week-end, et quelle que soit la météo, surtout profitez-en, profitez de votre coin de paradis et agrémentez-le pour l'été à venir. Alors n'oubliez pas, bien entendu, abonnez-vous, likez et faites-le savoir, et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux thèmes. Jardinez bien.